L'hôpital de district de santé de Kolofata dans la région de l'extrême nord est dans un état de délabrement avancé. L'insécurité causée par Boko Haram a fait fuir presque tous les spécialistes. Si vraiment aujourd'hui on trouve cet hôpital délabré, c'est grâce à l'insécurité. Comme la sécurité est en train de se stabiliser, nous prions le chef de l'État pour que l'hôpital de Kolofata reprenne ses activités normales. Cette triste réalité a été constatée sur place par Manaouda Malachi. Le ministre de la Santé a parcouru cette formation sanitaire, a recueilli les avis et les plaintes et annonce des mesures pour des soins de qualité. Nous sommes en train de nous structurer pour que chaque chef ait au moins un véhicule pour pouvoir se déployer sur le terrain. Aujourd'hui, nous n'en sommes pas encore là, mais on est très heureux aujourd'hui d'apporter au moins quelques véhicules pour certains chefs de district en attendant que la trésorerie de l'État puisse permettre que ceux qui en restent aient également ce moyen de travail. C'est important pour nous, c'est important pour les populations. C'est important pour la surveillance épidémiologique à travers le territoire national. Après Kolofata, Manaouda Malachi s'est rendu sur le chantier du centre hospitalier de référence de Maroua. Ici, tout est aux arrêts, ce qui a provoqué la colère du patron de la santé face au retard dans l'exécution des travaux. Nous avons l'impression que l'entreprise est en train de faire de la réservation de marché. Il nous dit nous allons avancer, mais il n'est jamais là. Donc moi je crois qu'il y a un problème. Nous allons prendre toutes les mesures pour rendre compte à qui de droit pour que nous puissions suivre des choses. Parce qu'en réalité ici, on a l'impression que rien ne marche. Avant la suite de son périple dans d'autres structures de santé de la localité, le ministre de la Santé a tenu à rappeler la position stratégique qu'occupe cette région de l'extrême nord vis-à-vis des pays voisins dans la prise en charge des différentes pathologies dans les formations sanitaires. Les volontaires à l'inoculation des vaccins contre la Covid-19 se comptent au bout des doigts en ce lancement du 4e tour d'intensification de la vaccination en Ngaoundéré. Mais la région donne des signes encourageants, surtout en campagne, selon le pointage fait à la date du 14 mars par la délégation régionale de la santé. Pour une cible de 766 685 personnes à vacciner, 96 101 personnes ont reçu leur première dose, soit 12,5% de la cible. Et les personnes complètement vaccinées représentent 85 400, soit 11,13%. Les districts de santé les plus performants sont le district de Djom avec plus de 19% de personnes complètement vaccinées. Le district de santé le moins performant est le district de santé de Ngaoundéré avec 4,5%. L'ambition pour les pouvoirs publics est de vacciner au moins 40% de la cible. Pour cette opération, 112 centres de vaccination disposant d'une chaîne de froid adaptée ainsi que des ressources humaines ont été accrédités dans la Damawa. Les centres agréés vont organiser les stratégies fixes et avancer afin d'atteindre les résultats escomptés dans les écoles, les prisons ou encore les chefferies traditionnelles, à l'instar du Lamida de Ngaoundéré. Nous en sommes à 12% de taux de vaccination dans la région. Par contre, le taux national est de 5%. Vous voyez donc les efforts qui sont faits au niveau de la région de Damawa. J'insiste donc que ces populations qui ont adhéré massivement donc aux opérations de vaccination puissent donc sortir massivement. Au vaccin Sinopharm et Johnson & Johnson, la Damawa reçoit également pour cette 4e campagne le vaccin Pfizer. Excellent Joseph Lé, excellent Manalova, payez-moi mon argent. J'ai 2 filles. Les pleurs d'Edith Nina Sayou Tekwe. Une image devenue virale sur la toile. Le 20 avril prochain, l'enseignante fera exactement 4 ans son salaire. Est-ce qu'on peut faire esclavage dans son pays?
Nous l'avons retrouvée à Ngaoundéré, au quartier Baladi 2 précisément. Depuis la grève du mouvement, on a trop supporté. Elle pratique la craie morte, mais reste au contact de ses élèves. Sans salaire et sans suite, parce que j'ai un problème d'équivalent de diplôme. Et lorsque mon papa va au niveau du MINSUP, les résultats ne sont pas favorables. C'est ça qui m'a fait craquer, puisqu'on l'a fait savoir qu'on était au niveau des dossiers de 2017. Moi, ayant déposé en 2019, il fallait que j'attende. Recrutée dans la fonction publique en 2018, dans le cadre des 1000 jeunes diplômés bilingues, elle est mise à la disposition du ministère des Enseignements secondaires et affectée au lycée technique de Ngaoundéré. Tout ce qui me fait aller enseigner, comme on dit souvent, c'est cet arrêté. La décision du ministre 147/18 du 20 avril 2018, portant que j'ai été affectée au département électrotechnique à Damawa. Ça a été que Edinina, en cours de contractualisation, Bac plus 5 à Damawa, lycée technique de Ngaoundéré. Voilà la seule chose qui me retient en Ngaoundéré. Sauf que le traitement de son dossier d'équivalence et d'authentification de ses diplômes a déjà mis autant de temps, avec des conséquences affichées sur cette pancarte. L'équivalence, c'est juste appeler l'école pour se rassurer si effectivement j'ai étudié dans cette école. J'ai le récépissé qui est le numéro 1451. Il y avait déjà une authentification faite à l'ambassade des pays auxquels j'ai fréquenté. Je ne comprends pas pourquoi ça va encore prendre des années. Nina, qui dit avoir quitté l'Occident pour servir son pays, joint aujourd'hui les deux bouts en fabriquant des guéridons et autres accessoires d'ameublement, ainsi qu'en faisant des champs. J'ai eu en 2020 les frais de relève 38 800. Hormis ça que j'ai mangé de l'État. C'est même ça qui m'a prouvé que je faisais partie de l'administration du MINSEC. Parmi ses soutiens, l'influenceur Jafsia Tara Mahmoud. Tu n'avais pas pitié de moi. Sensibiliser sur les droits de l'homme et veiller à leur respect. C'est l'objectif de la mobilisation des membres de la Commission des droits de l'homme du Cameroun à l'extrême nord. À la tête de la délégation, le président James Mwange Kobila et les membres d'honneur. La situation des droits de l'homme s'est améliorée, que leurs droits sont respectés, que leurs droits sont protégés. C'est pour cette raison que nous avons décidé depuis un certain laps de temps, de ne plus limiter notre action à Yaoundé ou dans certaines autres régions, mais d'étendre véritablement l'exercice de notre mandat à l'ensemble du territoire national. Le milieu carcéral est passé au peigne fin, ainsi que les conditions de vie des détenus. Les bureaux administratifs sont aussi visités. La sensibilisation dans une clinique juridique des droits des femmes et l'importance de l'établissement des actes de naissance se déroule à Bogo, dans le département du Diamari. Après, la commission a séjourné pendant 72 heures dans le département du Logoné-Chari, dans le but de consolider le vivre ensemble. Une visite qui intervient quelques mois après les conflits intercommunautaires ayant opposé pêcheurs et agriculteurs Mosgoum aux éleveurs arabes choix. La pompe de discorde étant l'accès à la terre et à l'eau. Avant d'achever cette mission dans ce département qui vit une résurgence des conflits, la Commission des droits de l'homme du Cameroun a procédé à la collecte des propositions de solutions pour mettre un terme aux conflits qui entravent la cohabitation de ces différents peuples. En raison des tracasseries faites au cours des procédures d'enquête, le Cameroun adopte des mesures pour respecter les droits de l'homme. L'une des raisons, c'est la mauvaise conduite des enquêtes. Ensuite, il y a beaucoup de violations des droits de l'homme à ce niveau qui, bien entendu, froissaient l'enquête-là au niveau du tribunal. Donc, il était vraiment temps que ce thème soit revu. Une occasion pour Global Center on Cooperative Security de nouer un partenariat avec l'École nationale d'administration de magistrature. Un atelier de formation consacré aux officiers de police judiciaire s'est tenu à Maroua du 7 au 11 mars 2022. L'événement est placé sous le thème « Technique d'enquête efficace et non coercitive à l'intention des enquêteurs camerounais ».
Au cours de cette conférence, les participants bénéficient de nouvelles techniques d'enquête de conduite des enquêtes terroristes. Un effort qui est salué par les membres du gouvernement. C'est ce séminaire que nos magistrats, nos forces de défense et de sécurité soient bien outillés, hommes de tasse, comme on dit en anglais, et professionnels, pour que les enquêtes sans remise en cause, sans violation, sans violence, sans contestation, pour le bien de tous. La représentante de l'ambassade des États-Unis a pris part à cette initiative. Ceci dans l'optique de bannir la torture et toute violence suspecte. C'était un homme sans la langue de bois. Véritable artiste engagé des années 80 et défenseur des droits de l'homme, Lambo Sanjo Pierre Roger, de son nom d'artiste Lapiro, est né en 1957. Et toute sa vie durant, il est resté fidèle à une ville dont il rêvait voir changer, affirmant que, de par son potentiel économique et à travers ses fils, Mbanga must change. Mbanga must change. Mbanga doit changer. Malgré les péripéties, les pressions diverses, les manipulations politiques, jamais le divorce ne sera prononcé. De chef de quartier à homme politique, ce véritable leader d'opinion, à travers ses nombreuses productions musicales, s'était donné la mission de combattre les inégalités sociales. Le peuple attend toujours d'avoir une structure indépendante pour gérer les élections libres et transparentes. L'homme qui apparaissait comme un visionnaire n'avait passé aucune minute de sa vie sans combat. Les thèmes qu'il abordait dans ses chansons sont encore d'actualité aujourd'hui. Tout ce qu'il a chanté, au moins ça se réalise. En plusieurs années de carrière, il aura remporté de nombreux prix, et parmi lesquels le Canal d'Or. Une carrière riche en succès, mais aussi en regrets, car il aura passé 3 années de sa vie en prison, accusé d'incitation de troubles à l'ordre public et de pillage en masse lors des émeutes de février 2008. Il quitte la scène artistique en 2014, suite d'un cancer, alors que le combat était loin d'être terminé. Mais quand même, il aura combattu le bon combat. Adieu l'artiste, adieu Ndigaman. Le savoir-faire en exposition dans la ville de Songmelima. Le centre de formation professionnelle d'excellence donne l'occasion aux apprenants de diverses filières de vendre leur génie créateur. Je pourrais d'abord commencer à travailler pour des personnes qui ont de l'expérience pour connaître comment je peux m'en sortir pour créer, d'acheter certains matériaux pour créer moi-même mon entreprise, et je peux aussi demander des subventions ou demander de l'aide à ceux qui croient en moi. C'est la 5e promotion qui s'exprime ici dans le cadre des journées portes ouvertes. Malgré la faible affluence, les élèves du secondaire en ont profité pour prendre de la graine auprès de leurs aînés. À l'obtention de mon bac, je peux venir ici parce qu'il y a des spécialités vraiment qui sont promettrices que d'aller à l'université. Je peux venir ici pour faire des apprentissages et peut-être avoir un diplôme pour commencer un métier. Parmi les visiteurs, le préfet du Dja Lobo. Après avoir fait le tour des lieux, il en ressort avec un sentiment de satisfaction. C'est un sentiment de satisfaction lorsqu'on voit les œuvres produites par les apprenants du centre de formation professionnelle d'excellence de Songmelima. Nous voulons d'ailleurs à cette occasion saluer l'initiative ministérielle d'avoir ces journées portes ouvertes qui permettent donc maintenant aux apprenants
de faire étalage de leurs compétences et qui permettent aussi aux élèves du secondaire, à la jeunesse de manière générale, scolaire et non scolaire, de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent profiter, qu'est-ce qu'ils peuvent tirer de ce centre de formation professionnelle d'excellence. Le centre de formation professionnelle d'excellence offrira dans les années à venir des formations de 2 ans pour obtenir par la suite une licence professionnelle au bout de la 3e année. Les agressions nocturnes, les enlèvements avec demande de rançon, les viols et autres cas de délinquance sont les fléaux qui minent l'arrondissement des DA1er depuis plusieurs mois. Un jeune comme moi, je me bats par rapport au job, vu que la situation n'a pas été bonne financièrement dans la famille. Jusqu'à aujourd'hui, je suis à plus de 11 ans, je n'ai pas toujours eu de quoi faire. Dans le but de mettre un terme à cet état d'insécurité, le sous-préfet des DA1er, Hector Justin Daniel Etofamé, a instruit aux chefs des villages et quartiers la création des comités de vigilance. Donc je vous invite à me faire parvenir la composition de votre comité de vigilance que je vais entériner et le temps que les responsables des forces de maintien de l'ordre agissent sur le terrain, bien que j'agisse, il faudrait déjà qu'ils prennent des dispositions préalables. Des villages à Dié, à ceux du canton Yassoko, en passant par les quartiers Pongo et Mbanda, la communauté éducative a été sensibilisée sur la grève des enseignants avec des proportions qui inquiètent. Nous leur avons rappelé les mesures gouvernementales qui sont prises, qui ont déjà intégré des enseignants grévistes, présenté leurs avancements et que les autres doléances que le mouvement on a trop supporté des enseignants ont eu à émettre de l'avant. Cela se fait suivant les instructions présidentielles. Les autorités traditionnelles et les parents évoquent le chômage. L'autorité administrative, en tournée de prise de contact, vante quelques efforts du gouvernement. Et pour leur prouver que je ne suis pas un sous-préfet de la figuration, de l'agitation et de la perturbation, je vais leur démontrer par A plus B que je suis un sous-préfet qui lie le verbe à l'action. Au-delà de toutes les mesures, le sous-préfet des DA1er appelle les populations à dénoncer les malfrats dans les quartiers et invite les enseignants à reprendre les cours. Et aux élèves, il interdit toute entrée dans la grève, car, dit-il, l'école est leur avenir. Sur les hauteurs du Mont Doumbé, logé dans le village Ninon, à 25 km du centre-ville. Tambour et tam-tam résonnent dans un rythme bien cadencé d'une des danses traditionnelles bien connues dans la contrée appelée le Ahon. Tout de noir vêtus, assortis des chapeaux rouges, les hommes initiés s'exécutent brillamment. Chez tous les Mbo qui sont partisans de la danse Ahon. Ahon, c'est la noblesse des gens du village. Et cette danse ne se danse pas par un village, c'est l'ensemble d'un canton. Des Bakossi qui dansent Ahon. Uniquement ouverte aux initiés, cette danse est exécutée seulement pendant les circonstances de commémoration de l'âme du défunt. Au cours de cette cérémonie, un nouveau sage dans la lignée du défunt doit être choisi pour assurer la relève. Ahon, en patois, c'est Ahon. En français, c'est la noblesse. La noblesse qui signifie les nobles de chaque village. Quand nous on danse, c'est dans chaque village qu'il faut que les membres de la noblesse sortent. Des bêtes sont alors immolées pour donner du sacrifice aux ancêtres en signe d'hommage aux défunts. Une fois le rituel d'immolation terminé, les têtes des animaux sacrifiés sont exposées dans la cour. Cette tête que vous voyez, c'est les têtes qui montrent qu'on a immolé, qu'on a sacrifié, on a donné du sang aux ancêtres. Le reste, c'est pour nous. Vers la fin de la parade culturelle, les spectateurs sont invités à rejoindre les rangs pour encourager les participants.
de convivialité, fraternité et de solidarité. Nous sommes à la résidence du gouverneur de la région de l'Ouest ce 17 mars 2022. PWD de Bamenda, vainqueur de la Coupe du Cameroun de football, présente le trophée au numéro 1 de la région. Dans la procession, équipe dirigeante, staff, joueurs, au menu de cette rencontre inopinée, message d'encouragement, prière, déjeuner, récompense des élites extérieures à hauteur d'environ 1 million de francs CFA. Je suis un président de club satisfait, content d'avoir eu l'opportunité de recevoir cet honneur venant du gouverneur de la région de l'Ouest, son Excellence, monsieur. C'est un honneur pour toute la région que nous représentons, qui est la région du Nord-Ouest. Le dimanche 13 mars 2022, PW Social FC de Bamenda, club camerounais de football basé à Bamenda, avait remporté la Coupe du Cameroun pour la première fois de son histoire en s'imposant face aux Astres de Douala. En tant qu'élite, c'était une occasion pour les encourager d'aller de l'avant et de continuer à œuvrer pour la paix au Cameroun. Je crois qu'à travers leur victoire, dans une équipe là où les joueurs viennent de partout, sont des Camerounais qui viennent de partout au Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je crois que PWD aujourd'hui, c'est un exemple de l'unité nationale. Et nous devrons les encourager. En route pour leur localité, surtout après le match d'ouverture du championnat, à Bouddha, l'escale technique de Bafoussam leur a permis de mieux s'armer avant de retrouver les siens. Des maisons construites dans des zones à risque. La scène est presque banale à Fumban, dans la région de l'ouest de Cameroun. Ici, le plan d'urbanisme n'est pas respecté. À Ndjioum, par exemple, un quartier de la ville de Fumban, les domiciles sont élevés sur des flancs de collines, un danger permanent. Les raisons avancées, le relief de Fumban est accidenté. Et la deuxième raison est d'ordre culturel. L'homme construit à l'endroit où sont enterrés ses grands-parents, ses ancêtres. Conséquence, en cas d'éboulement de terre, l'on enregistre des morts, comme ce fut le cas à Ndjilum et à Ndjioum tout récemment. Il y a de cela quelques mois où toute une famille, un monsieur et ses enfants ont péri suite à un éboulement de terre derrière sa maison. Pourtant, des plans d'occupation des sols sont prévus. La ville de Fumban est dotée de ce qu'on appelle un plan d'occupation des sols. Et dans ces plans d'occupation des sols, il est clairement défini les zones à risque, les zones qui sont constructibles et les zones qui sont inconstructibles. Il faudrait que les gens puissent respecter ce plan d'occupation et se référer comme l'argumentation le demande. La culture a fait un pas sur la mondialisation de telle enseigne que il y a un adage qui dit dans le Noun que je ne peux pas abandonner le caveau familial pour m'installer ailleurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout enfant issu d'une famille est appelé à construire à proximité de la concession familiale. Un espace est prévu à l'entrée de la ville, précisément au lieu dit Fumban 2, pour déguerpir les victimes de l'éboulement survenu l'année dernière à Ndjilum. C'est sur initiative des pouvoirs publics. Toutefois, les autorités appellent à la vigilance